Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle. Aujourd'hui, c'est jour de course, donc avec une nouvelle série de reviews consacrée aux voitures Hot Wheels. Et donc dans cette édition-là, on va parler de la Split Decision. Voilà, donc voiture, d'ailleurs modèle original Hot Wheels aussi, sortie en 2005 et designée par Phil Rillman. Il fallait savoir aussi qu'à l'époque, en 2005, les new models, donc les nouveaux moules, étaient eux-mêmes divisés en différentes séries. Et donc la Split Decision est sortie dans les Realistics. Donc voilà, petit détail en plus à préciser, pas spécialement super important. Mais on va pas parler de cette voiture aujourd'hui, on va parler donc de trois modèles sortis successivement en 2007, 2008 et 2009. Et donc on va commencer en 2007 avec le segment de série Trackstars et donc sa version de la Split Decision que voici. Hop là. Donc petit turnaround pour commencer, carrosserie noire comme peignoir avec portière en bleu transparent. Et pour les imprimer, on aura des petites étoiles, enfin des étoiles voilà avec un peu une flamme du logo Twiz, bien sûr pour Trackstars, hein, qui veut dire les étoiles des pistes en français. Voilà. Et donc, c'est intéressant de noter avec la Speed Decision, c'est qu'en fait, les portières peuvent s'ouvrir. Donc, faites ça comme ça. Et donc, voilà. Et donc, comme on peut remarquer, à l'intérieur, on a les deux sièges. Donc, je vais ouvrir l'autre côté pour ce premier modèle, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, on peut bien voir. Là, vous pouvez bien marquer la forme de la carrosserie qui suit bien la forme des portières avec les différents clips. À ce niveau, d'ailleurs, intérieur chromé, comme on peut le remarquer, hein, on ne se refuse rien. Et d'ailleurs, jante bleu métallisé pour le plus bel effet. Donc, cette voiture, ce que j'aime bien dans la voiture, déjà, c'est sa forme globale, que je trouve assez élégante, assez douce, comme on peut le voir, avec une courbe qui est qui est assez douce, qui n'a pas un angle vraiment trop brusque. Voilà. La forme générale rend bien, elle est agréable à regarder. Le schéma de couleur aussi est assez sombre et le noir plus le bleu transparent, ça rend plutôt bien ensemble selon moi. Voilà, avec des couleurs, on va dire assez foncées qui font un peu penser à la nuit, j'ai envie de dire. Comme ça, surtout avec le bleu métallisé qui permet vraiment de renforcer cette idée-là. Avec le chrome aussi, qui peut avoir un peu plus de clarté dans l'ensemble. Et donc ça fait qu'au final, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup pour son design. Voilà. D'ailleurs, à noter, ce qui est assez intéressant, c'est que vu que le haut, comme on peut le voir, est assez spécifique avec des formes en croix, et bien des fois, on ne sait pas dans quel sens la voiture se met. Bon, bien sûr, là, c'est un peu évident, comme on peut voir, la courbe redescend plus à ce niveau-là qu'elle descend à ce niveau-là. Des fois, quand on va voir un peu de 3K, on ne sait pas trop dans quel sens la mettre, vu que, comme on peut voir, au-dessus, on a un peu les mêmes croix, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. Donc, c'est un véhicule que j'aime pas mal pour sa forme et son schéma de couleur particulier. Voilà. On passe maintenant à oui, il faut noter, qui est aussi sorti la même année en version rouge. Donc ça c'était en rouge et les trucs étaient en version transparente. Voilà. Donc ah oui, carrosserie en rouge et vitre transparente. Excusez-moi, je dis truc et bidule, au lieu d'utiliser des vrais mots. Donc c'est la version 2007 Trackstar, le temps passe à la version 2008, sortie dans le segment de série All Stars. Voilà. Donc comme on peut le voir maintenant, carrosserie bleue, un poil métallisé. Ouais, c'est vrai que la couleur métallisée ressort pas trop sur celle-ci, je trouve. Et vitre bleue avec un imprimé un peu plus traditionnel, idem pour le haut d'ailleurs, même si le mien était assez mal appliqué, je trouve qu'on a un côté qui est plus bleu que l'autre, ce qui est un peu spécifique. Voilà, pas grand chose à plus dire là-dessus. L'intérieur est aussi chromé d'ailleurs, je tiens à dire. On va un peu forcer l'ouverture, voilà, comme ceci. Et donc au final, c'est un modèle qui est sympathique, même s'il est un peu plus traditionnel, je trouve, que sa version Trackstar, du fait des vitres bien sûr qui sont transparentes, mais qui sont, on va dire, transparentes blanches, quoi, vraiment transparentes, pas transparentes bleues, donc ça fait que ça donne un peu moins de personnalité à l'ensemble, je trouve. C'est un peu plus clair, c'est un peu plus... je remets bien la portée, excusez-moi. C'est un peu plus sobre, voilà, c'est comme ça, c'est un peu plus normal, comparé à ça qui est un peu plus mystérieux, je trouve. Voilà, je vous la montre vite fait. Donc ça, c'est la version All Stars, et il faut savoir qu'elle aussi elle a une variation en rouge d'ailleurs, même si c'est un rouge un peu plus brillant que la version Track Stars, et là encore les vitres étaient transparentes. Et je vous rappelle que les variations sur le même année, donc les variations de couleur, on garde les mêmes imprimés par contre. Hein. On ne change pas les imprimés, on change juste la couleur et les jantes. Des fois, ça peut arriver. C'est pas non plus tout le temps. Enfin, dernier modèle de la Speed Decision que je possède moi personnellement, il faut savoir qu'il y a 12 variations qui sont sorties en tout au fil des années. Là, je vous présente la version sortie en 2009 au sein de la Segment Series Hot Wheels Special Features, donc qui ne comprenait, comme son nom l'indique, que des voitures qui avaient des fonctions un peu spécifiques. Et donc forcément, comme on l'a vu, la Speed Decision, elle peut ouvrir ses portes. Donc comme on peut le remarquer, on a une carrosserie qui est carrément entièrement chromée, hein, comme on peut le remarquer, c'est plus... répétition, excusez-moi, c'est plus juste l'intérieur. Et les vitres transparentes, je ne peut-être pas, mais en fait elles sont rose transparent, fuchsia transparent, fuchsia transparent.
Donc c'est un peu spécial, mais ça rend bien normalement. Et forcément, avec la lumière du soleil qui revient, là, ça va briller pas mal, vu que c'est chromé. Hein. J'ouvre ça. Là encore, comme on peut voir, les jantes ne sont... Enfin, là, oui, là encore, plutôt. Là, les jantes ne sont pas que le cercle, en fait. Assez intéressant. Alors, comme peut voir, par contre, c'est les mêmes jantes que celle-ci. Sauf que la peinture, bah, même celle-ci, en fait, hein, carrément. Comme on peut voir, application différente de peinture pour ces jantes-là. Et donc là, par contre, l'intérieur n'est pas chromé, mais plus métallisé, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai qu'on va le voir un peu moins. Enfin, si vous la vitre, vous verrez un peu plus l'intérieur. Mais un tout petit peu plus. Hein. Voilà. Et j'aime bien cette version-là. Je trouve que le chrome rend bien. C'est avec des voitures entièrement chromées, bah forcément ça brille, quoi. Ça fait un peu de la lumière. Et je trouve que ça rend assez bien cette voiture-là, d'autant plus que la carrosserie, que les vitres rose transparentes pourraient rendre un peu bizarre, mais non, vu qu'elles sont quand même assez sombres, et vu qu'on a l'imprimé qui est noir, en fait, qui a posé dessus, ça fait qu'on a un schéma de couleur, qui, malgré le côté vraiment très bling du chrome, fait qu'on a quand même un véhicule qui est assez sobre, j'ai envie de dire, quoi. Ça part pas vraiment du jaune dans tous les sens, même si c'est chromé, avec la couleur du rose un peu foncé transparent et du noir et de l'argenté, ça fait qu'on a une belle balance, je trouve, des couleurs, et donc ça fait qu'on part pas trop dans les excès avec cette variation de la Split Decision. Voilà. Et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, vu qu'on a fait un peu le tour des 3 modèles que je possède. Je vous rappelle qu'il y en a 12 sorties en tout, quasi une chaque année en fait, une chaque année. Même si en 2006, c'était sorti, c'était une spéciale édition pour le Toy Fair, donc un salon de jouets, donc forcément beaucoup plus difficile à posséder. Alors attendez, parce que ce que je vais pouvoir... C'est vrai que j'ai un peu déplacé ma caméra maintenant pour... ouais, je pense que je vais prendre ma caméra histoire qu'on ait une caméra, n'importe quoi. Un bouquin. Histoire qu'on ait une vue un peu plus de haut. Pour faire une belle photo finale et une belle miniature. Voilà, est-ce qu'on a tout en place? Je vais pas y retoucher, c'est comme ça. Donc la Split Decision, c'est une voiture que j'apprécie assez fortement. C'est vrai qu'effectivement, elle n'a pas beaucoup de choses pour lui donner un peu de peps, on va dire. Hein. Elle est quand même, comme vous l'avez remarqué au niveau des formes, assez sobre, avec une courbe assez simple, avec un angle de pente, un angle de courbe au final qui est assez petit, donc ça fait qu'il n'y a pas vraiment de gros ailerons à l'arrière ou de gros réacteurs pour vraiment les mettre en avant. Néanmoins, je trouve que la sobriété lui va bien, d'autant plus qu'en schéma de couleur qui lui est accordé contribue à cet effet. Donc par exemple avec le noir ou le chrome et les couleurs foncées, on a quelque chose de mystérieux qui au final pour moi convient bien au véhicule. Ça fait que c'est un véhicule que je trouve qui rend assez bien à ce niveau-là. Avec ces couleurs-là, avec ces couleurs un peu mystérieuses, un peu sobres, un peu des couleurs de nuit, voilà. Donc on peut imaginer facilement des courses de nuit avec la Split Decision, parce que je trouve que ça lui va bien, voilà. Et donc on va s'arrêter là-dessus. Vous m'excuserez pour le soleil maintenant qui commence à taper fort, donc forcément ça brille un peu, voilà. Nous on se retrouve donc plus tard pour de prochaines reviews Hot Wheels, donc normalement samedi pour une nouvelle sélection de voitures diverses et variées. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, et moi je pense que je vais... Voilà. Changer un peu la focale de la caméra. Allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Surtout, portez-vous bien comme d'habitude et puis passez une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.